Donc j'espère que vous y êtes, parce que moi j'y suis, forcément. Alors ça marche pas, pourquoi? Parce que en ce moment ça fait toujours ça. Voilà. Je me demande si la fenêtre n'est pas un poil trop grande. Ouais, ça se peut. Voilà. Du coup, on va agrandir légèrement le chat. Hop, donc vous l'aurez compris, certainement, reconnu, j'imagine. C'est Batman Returns sur Super Nintendo. Donc qui est basé sur Batman Returns, le Batman 2, le défi chez nous. Avec Michael Keaton, qui est sorti. Michael Keaton, Michelle Pfeiffer et Danny DeVito. Et machin, là, je sais plus son nom, qui joue Max Schreck. Bref. Et bah, ça raconte l'histoire de... Ça met en scène Batman, le Pingouin, Catwoman. Donc là, ça raconte l'histoire du Pingouin. Hein. Enfant laid, issu d'une famille riche, qui a été abandonné parce que trop laid, justement. Et bah, qui revient se venger 30 ans plus tard, sous la forme du Pingouin. Puisqu'il a été élevé par des manchots, a priori. Avec la vraie musique du film. Hein. Je vous traduis, enfin je vous lis pas tous les... Vous allez me dire le lore, on s'en fout. Et c'est un beat'em all, hein, évidemment, bien connu. Max Schreck, voilà. Et putain, comment il s'appelle déjà l'acteur qui joue Max Schreck? Merde. Ah zut. C'est celui qui joue le colonel qui vient raconter l'histoire du père du boxeur là, dans Pulp Fiction. Comment il s'appelle? C'est le chevalier sans tête aussi. Aidez-moi. Comment s'appelle cet acteur? J'arrive pas à la retrouver. Je vois sa tête, mais... The Bat, The Cat, The Penguin. Voilà, ça c'est le film, quoi. Batman 2, le défi. Ça fait partie des Batman des années 80 qu'on a eu là. Donc après le premier avec le Joker et Jack Nicholson. Celui-là c'est le 2. Et puis après c'était un peu plus tard. Dans les années 90 c'était Batman Forever. Si je dis pas de bêtises. Déjà moins bien. On va quand même regarder les options. Je ne sais pas s'il y a un niveau de difficulté. Il y a normal. On va se mettre plus de crédit. Voilà, 7. 7, 7, 7. C'est un spécial item, test tube, garde. Bon, ouais, bon, LR pour la garde, ok. Merci, Amouro. Christopher Walken. Putain, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le trouver. Parce que je suis en direct et que du coup, bah, mon cerveau fonctionne pas pareil. Parce qu'il est soir et parce que j'ai ma journée dans les pattes aussi. Une journée bien chaude, avec, il fait très très chaud au boulot. On va laisser tout en normal, on va mettre plus de continu, enfin plus de vie, pour pas crever trop vite. Et on va mettre, on va laisser les commandes comme ils sont. On verra bien.
Christopher Walken, putain, eh. Comment j'ai pu ne pas retrouver le, bon là, le fameux bat signal. Christopher, pas, ça y est, maintenant je vais oublier son nom à lui. Mais non. C'est pas moi qui joue là, c'est une cinématique. Hein. Je crois pas qu'il y ait, j'espère qu'il n'y a pas de passage comme ça dans le jeu. Michael Keaton, donc, qui joue Batman, qui est notre le sosie américain de notre... Putain, je vais pas retrouver les noms des gens. Hein. De Julien Lepers. Donc de... Hop, par contre, j'envoie des... J'envoie des... Hop. J'envoie des shurikens, mais je sais pas si j'ai des munitions. Je crois que j'ai utilisé une spéciale. Attendez, il y a un truc là. Et en fait, c'est des membres c'est des membres du gang du pingouin. Oui, voilà, Julien Lepers. Julien Lepers, c'est le sosie de... Enfin, c'est Michael Keaton qui est le sosie de Julien Lepers. C'est rigolo cette histoire. C'est vrai qu'ils se ressemblent, putain. Enfin, en tout cas, à l'époque. Et donc, c'est des clowns, des trucs comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le Joker. Hein. C'est le gang du pingouin. C'est les membres d'un cirque. Un cirque, mais d'un cirque de... Pas un vrai cirque, quoi. Ils sont déguisés en clown et tout, mais c'est des bandits, quoi. Voilà. Le film, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Il est quand même très très dark, hein, parce que ça commence quand même avec l'histoire. Donc c'est comme le jeu en fait, ça commence avec l'histoire du pingouin. C'est assez triste quand même cette histoire, parce que le pingouin, c'est un enfant abandonné tout simplement, donc c'est quand même un peu triste. Abandonné parce qu'il était moche. C'est vraiment une sale histoire. Après, il y a énormément de... Ah, je suis déjà mort. Il y a énormément de super méchants qui ont une histoire triste à la base. Mais là, c'est quand même triste. Voilà, et puis bah il y a l'histoire de Catwoman où en fait, bah... Selina Kyle, elle meurt tout simplement, et puis elle revit sous la forme de Catwoman, plus ou moins. Je sais pas si on peut pas péter l'horloge. Non. C'est un film assez dark, mais assez sympa si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, c'est à des années-lumière des films suivants qui étaient quand même très très mauvais. Hein. Batman et Robin, le troisième c'est Batman et Robin, et après il y avait Batman et Batman Forever. Voilà, c'est ça. Aïe aïe aïe, oui, je commence à concevoir ce que tu es en train de me dire, Gil. Bah, déjà, je sais que le Batman et Robin sur Mega Drive est super super chaud. Donc je l'évite comme la peste celui-là. Puis il a un intérêt, c'est de jouer à deux, quoi. Alors que bon, moi je vais faire forcément, je vais y jouer tout seul. Et il y a Belzébuth, Lucifer qui arrive. Ah non, hein. Disons que ça se joue bien, mais j'ai l'impression que les ennemis font quand même très très mal. Hein. Fire Clown. Après, je suis courageux. Faut reconnaître un truc, c'est que je me rends compte quand je fais le choix des jeux en live, c'est difficile de trouver des jeux. Par exemple, les jeux d'arcade, c'est compliqué en live. Non pas que c'est dur, c'est justement que c'est... En fait, les jeux d'arcade avec le free play, c'est compliqué de trouver un jeu sur lequel tu tiens une heure. Par exemple, moi j'avais fait Metal Slug, j'avais fait le premier Metal Slug, bah... j'avais fait moins d'une heure. C'est moins d'une heure le premier Metal Slug. Peu importe que tu joues bien ou pas, vu que tu recommences pas quand tu meurs, parce que t'es en arcade, à moins de se dire que tu fais le... tu t'essayes de voir jusqu'où tu vas avec un crédit.
Mais bon. C'est un choix, ça. Après, je parie que les boss, ça va être une horreur dans ce jeu. Hop, et nous voilà. On peut pas aller dans le cadeau, là? Non. Ah là, je me trompe de bouton, là, j'utilise... Ah, on peut faire ça? Attends. C'est quoi, ça? C'est nouveau? Ah, attends voir. On peut garder comme ça, je m'en sers jamais, mais... Pourquoi je peux plus donner de coups de... Oh. Pourquoi je ne peux plus... Alors, je ne comprends pas ce jeu. Pourquoi je peux pas je peux plus donner de coups de poing? Bah si, c'est parce que j'étais pas encore à corps. Allez, dégage-toi le... C'est marrant parce que tout à l'heure, je donnais des coups de poing à distance, non? Ah bah attends, je vais rester à distance, du coup, je vais continuer avec les... je vais continuer avec les shurikens parce qu'ils sont chiants. Ah! J'ai chopé une vie, j'ai chopé une vie, j'ai chopé une vie. Pardon. Non, mais de toute façon, tu connais mon... Tu connais ma politique, hein. Moi je joue au jeu pendant 1 heure, que je gagne ou que je perde, et après je change de jeu, hein. J'essaie pas de finir le jeu. Ceux qui me suivent, ceux qui suivaient mes lives en 2019 se souviennent d'une session sur Aladdin SNES où en fait je suis arrivé à Jafar, et alors voilà Selina Kyle, si je dis pas de conneries. Donc Catwoman, c'est le boss lui. Apparemment, on peut pas lui faire de prise ou de trucs comme ça. Et on lui fait pas mal du tout. Ok. Effectivement, le jeu est dur. Encore une fois, je me suis attaqué à plus fort que moi. Ah! Mais Ah si, ça y est. Sa barre de vie, elle est partie. Bon, Mademoiselle Pfeiffer, on va pouvoir aller dîner avec Batman. Kim Basinger d'abord et Michelle Pfeiffer ensuite. Ils s'emmerdent pas quand même. Selina Kyle, voilà. Secrétaire Max Schreck. Parce qu'en fait, il y a le vrai méchant entre guillemets du 2, c'est Max Schreck. Puisqu'il manipule le pingouin, en fait. Il fait croire qu'il est son ami, puis il lui demande de l'aider. Et en fait, il le manipule. Si je me souviens bien. Bon, ceci dit, le pingouin, il est fou, hein. De toute façon, ils sont tous fous dans... C'est pour ça qu'il y a l'asile d'Arkham, c'est parce qu'ils sont tous fous là-dedans. Bon, les égouts. Est-ce qu'on va rencontrer les Tortues Ninja? Oui, les petits... Vous avez vu, c'est rigolo, c'est les petites chauves-souris qui transportent les bonus. Alors, moi, vous allez me dire, Batman, je n'ai absolument pas... Enfin, j'ai jamais vraiment regardé les nouveaux Batman, ce que j'appelle les nouveaux Batman, même s'il y en a qui ont déjà quelques années. Hein. Parce que bon, bah déjà voilà, le problème quand vous regardez, c'est que on prend les mêmes et on recommence, quoi. C'est toujours des films où voilà, on reprend, on fait des remakes de l'histoire, c'est-à-dire on remet le Joker, on remet, bon, c'est très bien. Hein. Forcément, c'est un ennemi vraiment emblématique. Le Joker, c'est l'ennemi le plus emblématique de Batman, puisque c'est à cause de lui que Batman existe. C'est lui qui a tué ses parents. Donc, forcément, un film où Batman affronte l'ennemi à cause de qui il existe et qu'il le tue à la fin, bah évidemment, ça fait un peu bon, bah, c'est tout, c'est fini. Donc je pense que les scénaristes se disaient bah quand même on va recréer un film où on met en scène le Joker, où c'est lui le méchant, etc. quoi.
Bonsoir Munch Munch. Donc là, on chope un petit truc en forme de batarang. On se dit, ah, c'est une vie. Mais non, c'est pas une vie. Apparemment, on chope des... ah, le gros clown. On chope des... au bout d'un certain nombre de points, comme souvent dans les beat'em all, on gagne une vie supplémentaire. Donc là, j'ai bien fait de me mettre 7 vies. Sachant que j'ignore complètement s'il y a des continues, si j'en ai déjà, si... Voilà, j'ai absolument aucune idée. Je sais pas non plus ce que sont les test tubes. Ça doit être une smart bomb. J'ai pas regardé la combinaison qu'il fallait faire pour en faire. On va tester ça, 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 ça. Non. Il y a des trucs en avant-plan, c'est sympa ça. Alors qu'est-ce qu'il fait là, l'Indien l'Indien Zarbi à moitié à poil. Si vous avez la référence, vous êtes vieux. Ah putain, hey. ça balance des couteaux là. Moi ce jeu, il me fait penser au niveau 2 ou 3 de The Combat Tribes. Un autre jeu de baston, un jeu de baston arcade que j'ai, enfin un jeu de beat'em all arcade que j'ai testé il y a très longtemps. Qui fait partie des rares jeux auxquels j'ai vraiment joué en arcade à l'époque. Et en fait, il y a un niveau où on est dans une espèce de fête foraine et on affronte des clowns. Et le boss, c'est un cracheur de feu en haut d'une tour. Ouais, l'Indien Zarbi à moitié à poil, c'est dans Wayne's World 2. Ah, on peut ramasser ça. C'est quoi? Ah non, c'est un explosif. Voilà, vous allez me dire, alors il est dur ce jeu peut-être, mais j'utilise absolument aucune technique de beat'em all. Par exemple, je ne fais pas de chop, je sais qu'il peut en faire. On peut faire des chops, on peut faire des projections dans les murs derrière et tout, j'en fais aucun. Donc forcément, je suis mauvais. Hein. Ça dépend. Alors, vous voyez, là on est à 100 000, donc tous les 50 000, j'imagine, on a une vie. Pourquoi je veux toujours taper les petits enfants? Et puis, par contre, moi ce que j'aimais bien à l'époque, c'était Batman de la série animée. Putain, ça avait une de ses gueules. Et si vous le saviez pas, c'est depuis cette série qu'on a le personnage de Harley Quinn qui est maintenant il est partout. La groupie du Joker. Mais quand on donne des coups, un bon ressenti. Ouais, ça cogne, hein, ça sent la patate de forain. Hein. Oh, je suis mort, tiens. J'ai pris une... Oh putain. Eh, faut taper aussi, hein. Voilà, gros clown. Faut donner des coups aussi, hein. Ça tape fort comme dans Ninja Warriors. Faut pas prendre l'ascenseur, là. Alors, les ennemis vont apparaître, j'imagine, ouais, voilà. Alors, si vous me demandez aussi pourquoi... les gamins sont tous avec des manteaux, des trucs comme ça, des bonnets. C'est parce que ça se passe à Noël. Hein. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas fait exprès. Hein. Le premier jeu que je vous ai fait en live tout à l'heure, c'est-à-dire Power Blade 2, commence sur une scène où il neige, où c'est Noël en fait. Et celui-là, ça se passe à Noël aussi. Oula. Boss. Oh, bah, il fait... Non, pas boss, mais il y a un incendie. Oh là là. On peut pas éteindre le feu là? On peut pas. Faut peut-être utiliser ça, non? Ouais. Pour passer au-dessus des flammes, il faut utiliser le grappin. Alors, pas partout apparemment. Ici peut-être. Je suis déjà mort. Ah bah là... Putain, c'est chaud le grappin là, comment ça s'utilise? Comme ça. Voilà, c'est super chaud. Ça marche pas comme ça devrait, hein, je vous le dis. Voilà, on est retombé. Mais par contre, je vais bientôt mourir. On va bientôt savoir s'il y a des continues, si on va se retaper éternellement les 2 premiers niveaux. Il y a quelque chose là, ouais. Non, c'est la fin du niveau. Voilà, il s'appelle Oswald Cobblepot. En vrai, le pingouin.
Donc c'est l'enfant de la famille Cobblepot qui était des riches, des aristocrates. Et le problème c'est que ils ont renié leur enfant parce qu'il était laid. Ils voulaient pas le montrer aux autres. Alors, il y a 3 continues. Bon, on va pouvoir continuer un petit peu. On reprend du début, du niveau, du début de là. Ouais, du début de là. Bon, tu sors d'où lui? Le chevalier au lion là. Ah, ça c'est ailleurs. Espèce de... Putain. On croirait tout droit sorti de Night of the Round. Un autre excellent beat'em all qui existe sur Super Nintendo mais qui existe sur arcade à la base. Avec des chevaliers du buffet à vaisselle dedans. Lui il a le poing serré, on croirait qu'il a une boule de neige dans l'autre main. Allez hop, toi, retourne dans le jeu Legend. Voilà. Le gros clown. Un peu de vie, ça fait plaisir, il n'y en a pas beaucoup. Ouais putain. Je viens... Salut Solnia. Oh là. Il y a un tréma, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Solna. Je viens de regarder ton test de Theme Hospital d'il y a 9 ans et je vais mater un peu ton direct. Theme Hospital, putain. Et vous savez que j'ai l'espèce de suite qu'il y a eu à Toon Hospital, Theme Hospital, je sais plus comment il s'appelle déjà. Je l'ai eu une fois dans des soldes de Steam ou je sais pas quoi et je l'ai jamais essayé. Il embête les gosses, lui, salaud. Oh putain, il a une bombe, lui. En arcade, moi, j'ai connu en vrai The Combat Tribes. Après, voilà, j'ai pas énormément... Les beat'em all, à la base, j'aime pas ça. Je trouve ça répétitif. En fait, ça, c'est parce que c'est ce que je pensais il y a 12 ans. Parce que j'en connaissais pas plus que ça. Mais en vrai, j'aime bien, en fait. J'en ai quand même testé pas mal pour quelqu'un qui aime pas ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver de la variété dans le gameplay. Parce que j'utilise pas forcément les bonnes attaques, les shops et trucs comme ça, les enchaînements quand il y en a. C'est vrai, je suis le seul testeur français qui a un test de Theme Hospital. Pourtant, il y a de quoi faire sur Theme Hospital, putain. Comment c'est excellent comme jeu. Je crois que c'est Two Point Hospital, la suite de... Mais je crois qu'il y a un autre jeu du même genre qui est sorti à peu près en même temps que Two Point Hospital et qui pourrait aussi être assimilé à une sorte de suite. Et je sais plus si c'est celui-là ou l'autre que j'ai sous Steam et que j'ai jamais essayé encore. Il y a un nombre de jeux que j'ai sous Steam. Pourtant je suis sous Linux, ça devrait limiter, hein, mais il y a un nombre. Alors lui c'est le boss a priori. Il lit son journal là tranquillement. Il y a un nombre de jeux sous Steam, comme beaucoup de gens je pense. J'ai une bibliothèque de jeux Steam et Good Old Games d'ailleurs. Parce que souvent les jeux Good Old Games... Oh putain. Le Strongman, alors ça... Oh, putain, alors lui il s'y met pas une patate de forain. C'est un forain a priori. Parce qu'ils font on dirait Gengis Khan en... Oh non, ouais, oh. Par contre, c'est moi où son corps il est quand même légèrement disproportionné par rapport à sa tête. Tiens, dégage. Hop. Bon, on va essayer quand même. La vieille technique qui marche bien dans les beat'em all, c'est le coup de pied sauté. Ça marche toujours, ça. Putain, et oh. Il va se calmer, le barbare, là. C'est bon. Le sel à fond dans les frites pour vendre plus de boissons. Mais oui, mais carrément. Mais ça marchait, ça. Ou les attractions, si tu les faisais tourner vite, plus vite, les gens étaient contents parce que ça faisait plus de sensations. Mais si tu les faisais tourner trop vite, ils étaient malades. Ah oui, non, voilà, c'est Theme Park. Pardon, oui, oui.
Je suis en train de crever là. Theme Park, c'est là-dedans que le coup des frites, c'est dans Theme Park. Theme Hospital, il y a aussi des trucs excellents, bah, notamment les maladies. Les maladies qu'ils ont, c'est n'importe quoi. Et puis bon, les patients sont priés d'être patients. Ah merde! J'ai perdu au moins 5 vies à ce boss. Putain, les patates qu'il me met lui. Ah c'est bon, je l'ai eu. Oh purée. Mais on va pas aller très très loin je pense. Hein, parce que ça se corse là j'ai l'impression. Apparemment c'est le gang du cirque du triangle rouge. Longue vie au triangle. Pour ceux qui connaissent. Donc apparemment lui il se présente comme maire. Je sais pas s'il va être élu, je me rappelle plus. Miaou. Salut Alexis Moldas. Alors comme certainement que Batman il a besoin de sous, du coup il va aller laver des carreaux. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Je ne sais pas. Les vieilles images pixelisées. Ouais mais ça va, ça rend bien. On reconnaît les personnages au moins. Et puis alors, elles sont plus ou moins animées. Le fond est animé, ça bouge un tout petit peu. Il y a eu beaucoup de jeux où c'était vraiment des trucs très figés. Donc là je peux marcher sur les fenêtres? Ah ben non. Quel con, faut que j'utilise le grappin. J'ai perdu une vie bêtement là. Je connais pas du tout le jeu, c'est pour ça. Je me rappelle, j'avais fait aussi, c'était le Batman et Robin, mais de la SNES, qui est complètement différent de celui de la Mega Drive, et où il y avait aussi tout des bordels avec le grappin. Mais là, c'était pas un beat'em all, c'était un jeu de plateforme. Ouais, ça change un peu. Ouais, c'est fini. Là. Mais bon, c'est con, quand tu le sais pas, bah tu perds une vie bêtement, quoi. Alors là, j'imagine que, voilà, ça a pété, c'était évident. Ah bah, voilà, il y a plusieurs plans. Et c'est game over, et continue. Vous voyez, le grappin est pas terrible, j'avoue. Il y a un truc que j'ai pas pigé avec le grappin. Je pense. De toute façon, les grappins, il y a toujours un truc. Hein. Ouais, bon, d'accord. Ah bah, il me fait réapparaître. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Il me fait pas réapparaître au début, il me fait réapparaître là où je devais aller. Ça, c'est bien. Ça, je gaspille une vie, mais au moins... Faut faire gaffe parce qu'ils ont une belle portée avec leur torche, là. Alors là, qu'est-ce que je dois faire aussi? Oh, ça va, ça va. Par contre là, on va l'avoir lui. Hop, allez. Quand on est dans ses jambes, ça va, on n'est pas emmerdé. Mais bon, on va se barrer. Hein. Là, c'est que c'est pas un beat'em all où on est obligé de tuer tout le monde. On peut se barrer. On n'est pas obligé de tuer tout le monde avant de poursuivre. Ça, c'est chiant dans certains beat'em all où tu es obligé de tuer absolument tout le monde, quoi. Ah d'accord, c'est ça qui monte maintenant. Oh putain. Alors, le truc, les poutrelles là, c'est du décor de fond, attention. Je suis abonné au jeu avec les ascenseurs. Mais c'est pas vrai, je suis abonné comment il dit, je suis abonné au conduit d'aération et aux ascenseurs. On dit que la foudre tombe jamais deux fois au même endroit. Ça aussi, vous avez la ref évidemment. Hein. De toute façon, les jeux à grappin, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit le grappin il est bien fait et du coup ça rend la phase, sympathique. Non, mais là je pige pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire?
Ah oui, en fait, tu tires une fois, ça met... Ouais, Die Hard, mais lequel? Lequel? Ah non, hein. Le grappin, apparemment, tu lances le grappin, il s'accroche, et après, quand tu rappuies, ça le raccourcit. Donc là, je sais pas ce qu'il faut faire. Bah, j'ai bien envie de tomber, mais... Ah bah oui, il fallait tomber. Il fallait le savoir. Oh, le bruit, là, ça sent le boss. Oh bah c'est Catwoman direct, non? Oh, ah bah oui, c'est Catwoman. Ok, super. Directement, c'est Catwoman. Alors, vas-y, attends. Putain, vas-y. Hop. Oh là, pardon. La vilaine. Ah, elle est pas gentille. Ah, bon, après, hop. Ah bah 0. Perdu. Alors, je crois qu'on va recommencer le jeu du début dans pas longtemps, je vous le dis. Voilà, j'ai 7 vies, je devrais quand même y arriver. Oh putain, 3 coups de pied, j'ai plus de vie. Mais dégage. Mais va-t'en. Oh bah d'accord. Ok, donc elle te prend dans un coin et c'est fini quoi. Ok. Ah mais faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de rester en face, on peut changer de plan. Je suis con. Oh là là. Mais non. Vas-y, c'est quoi? Excusez-moi pour le... C'est quoi ce boss? Mais elle est horrible. En fait, c'est Michelle Pfeiffer, elle est tellement serrée dans sa combinaison qu'elle veut se dépêcher d'en finir. C'était pas dans le script, mais elle va essayer de buter vraiment Michael Keaton en fait. Hop, faut bien jouer sur les changements de plan et ça peut le faire. Aïe. Ah bah elle aussi elle joue sur les changements de plan. Elle fait mal, laisse tomber. Et moi j'entame même pas sa barre de vie, hein. Attention. Pour l'instant, elle a pas bougé sa barre de vie. C'est une barre de vie cachée. Souvent dans les beat'em all, ça les boss ils ont des barres de vie qui dépassent la longueur de la barre de vie affichée et du coup... Et merde. Ah ça y est, je commence à l'entamer, c'est bon. Ah c'est bon. C'est bon, facile à dire. Hein. Paf. Il n'y a pas qu'elle qui fait mal. Hein. Dès que sa barre de vie elle est entamée, c'est bon. Mais là par contre, c'est abusé comme elle fait mal. Je sais bien qu'elle a des griffes, mais quand même. Hop. Ah, c'est bon. Bon, ouais, 5 vies plus les... Enfin, 5 vies. Heureusement que j'ai mis 7 vies. Hein. Mais là, de toute façon, c'est mon dernier continue. Quoi, apparemment, on va la revoir parce qu'elle n'est pas vraiment morte. C'est mon dernier continue, donc voilà quoi. Elle atterrit dans la litière. 5 vies que dalle. Ah ouais, non mais... Bon, après, j'ai pas voulu faire le... Je suis resté en normal, j'aurais pu me mettre en easy. Mais le but, c'est pas de finir le jeu, c'est juste de s'amuser, quoi. Par contre, vous remarquerez bien, il n'y a personne sur Twitch. Là c'est 100% YouTube. Hein. Pourtant, le stream fonctionne hein, sur Twitch. D'habitude, il y a quand même... la semaine dernière... Je vais arrêter avec la semaine dernière. Je n'ai pas streamé. La semaine dernière, c'était il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'avais beaucoup... Enfin, j'avais quelques personnes sur Twitch, mais vraiment le max sur YouTube. Des bisous Twitch, mais oui, des bisous. Venez, on a des cookies. Il y avait donc juste trop pour Twitch, YouTube c'est très bien. Oui, non, mais après c'est... Moi, si tu veux, quand je faisais des lives, quand j'ai commencé les lives... Enfin, quand je faisais... L'année où j'ai fait pas mal de lives, c'était en 2019. Et bah, il y avait quand même plus de gens sur Twitch que sur YouTube. Là, quelques années après, sans rien faire, c'est le contraire, quoi. Alors après, je pense que sur Twitch...
Ouais, je pense que Twitch c'était déjà une audience jeune, mais ça s'est encore aggravé. C'est pas grave hein, qu'il y a des jeunes, mais ça s'est encore avec l'arrivée la démocratisation de plein de jeux que les jeunes adorent et que nous on a du mal à comprendre, comme Fortnite et compagnie. Je pense que ça c'est vraiment devenu énorme. Non seulement l'audience auprès des jeunes, mais en plus du coup les streams sur les jeux que les jeunes aiment et puis les jeunes, les streamers de plus en plus jeunes aussi. Peut-être pour ça, il y a peut-être moins de gens qui... puis moi, après j'ai ma chaîne Twitch, il n'y a rien dessus, vous voyez. Elle n'est pas très intéressante, enfin il y a rien à... Si je suis pas en train de faire un live, tu vas te dire, c'est qui lui, il fait jamais rien, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de clip, il n'y a rien. Parce que voilà, quand je fais des lives, c'est un live tous les 15 jours. Donc forcément, c'est pas fait pour attirer l'audience. À propos, il vous a plu mon petit shorts, mon petit reels, ma petite vidéo d'accroche? C'était c'était une suggestion de quelqu'un qui avait loupé en fait parce que il y a 15 jours, donc la semaine dernière, puisque je vais arrêter de dire la semaine dernière pour il y a 15 jours. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré de faire ça parce qu'il avait loupé la notification sur Facebook. Et c'est vrai que les derniers lives que j'avais fait en 2019, j'avais mis encore Catwoman. Ah non, ça suffit. J'espère qu'elle a pas les mêmes attaques. Si, elle a les mêmes attaques. C'est fini, c'est fini. On reprend du début, terminé. Et du coup, on m'avait suggéré de faire ça parce qu'il y avait des gens qui avaient loupé la notif sur Facebook. Je vais vérifier que les options n'ont pas bougé, puis on va recommencer depuis le début. De toute façon, il reste pas beaucoup de... Oh, il reste quand même 20 minutes. Easy, hard, spécial, mania. Oh, c'est quoi? Mania? C'est-à-dire que, alors là en gros, il y a easy, merde, la manette Xbox. Easy, normal. Donc moi j'étais en normal, donc il y a easy. Et après il y a hard, et il y a spécial, et il y a mania. Bon, j'ai pas envie d'essayer. Parce que je vais crever toutes les 10 secondes. Par contre, on va passer l'histoire, parce qu'on a déjà vu. Ah oui, non, moi j'ai... Autant, bon, je veux bien m'adapter aux outils... Munch il s'est mis sur Twitch pour... juste pour faire aller le chat. Alors attends, est-ce que je le vois? Ouais, je le vois. Je le vois sur l'autre. Au moins, ça m'aura permis de tester que ça fonctionne aussi sur Twitch. Donc moi, autant je veux bien m'adapter aux outils de communication moderne, c'est-à-dire, bon, voilà, Facebook, même si Facebook c'est considéré comme un réseau pour les vieux maintenant. On peut pas courir au fait. Non, on peut pas courir. Je veux bien m'adapter aux moyens de communication modernes. Enfin, actuels par rapport à ce qui se faisait quand j'ai commencé. Donc plutôt que de faire un message sur YouTube, voilà, j'ai fait un short sur YouTube. J'aurais pu faire un post. J'avais déjà fait un post les dernières vidéos que je faisais en 2019, les derniers lives que j'ai fait en 2019. J'avais mis des posts pour prévenir les gens. Parce qu'au départ, je mettais je faisais une petite vidéo. Et puis ça marchait bien, mais c'était chiant. Parce qu'après, il fallait que je l'efface et tout, vous voyez. Et bon, là, j'ai dit, maintenant, il y a un format qui existe, que j'aime pas du tout, qui s'appelle les shorts. Mais que, au moins, c'est... Voilà, il y a un peu de musique, il y a un peu de... On peut mettre une petite musique, on peut faire un truc un peu joli. Alors, je voudrais bien essayer un truc. On peut pas... Attendez. Ah, on peut mettre le grappin. Il va arrêter de me tirer dessus, lui. Il a déjà perdu une vie. Son lance-roquette, là. Ah, voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est... Ah oui, d'accord. Quand on est comme ça, en mode combat, où il n'y a pas de plateforme, on peut utiliser le grappin comme une arme, en fait. Ah, mais c'est quand même... Il y a quand même des trucs dans ce jeu.
Ouais, voilà, on peut faire un message. Donc, moi j'appelle ça un post, mais c'est un message communauté. On peut faire ça aussi. Donc, je verrai ce qui est mieux. Parce que là, j'ai fait un short parce que j'avais une petite idée, voilà, avec la musique de Metal Gear Solid, c'était marrant. Mais je vais pas faire ça à chaque fois. Je vais pas faire. Enfin, je vais manquer d'idées après. Je ne suis pas un influenceur. Je n'ai pas des idées pour enrichir ma story. Putain. Les influenceurs, quoi, ça. Le pire, c'est que... Bah voilà, je fais des vidéos, donc les gens peuvent se dire, ah tiens, un influenceur. Mais non, c'est pas pareil. Moi, je fais juste des vidéos, quoi. Mais enfin, je peux pas. Les influenceurs, je peux... Enfin, certainement, il y en a des bons. Hein. Il y en a qui font des trucs intéressants. Mais... Enfin, il y a quand même beaucoup de gens, ils racontent leur vie, quoi. Ah bah, je suis allé manger une glace. Ah bah, je suis allé me promener. Ah bah, tiens, je visite telle ville. Super. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il y a des... C'est pas qu'on s'en fout, mais les gens regardent ce qu'ils veulent, mais bon. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et ils ont une audience quand même conséquente. Et on se demande bien quel intérêt, quand même. Mais bon, après, voilà. Encore une fois, chacun regarde ce qu'il veut. Moi, vous voyez, le truc, c'est que les plateformes comme YouTube, Twitch me permettent à moi ou aux autres petits comme moi de... Bah voilà, de publier en ayant ma petite audience, sans devoir faire du chiffre, sans devoir faire obligatoirement des objectifs, des machins. Alors bien sûr je gagne rien, mais c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. J'ai jamais fait ça pour l'argent. Heureusement, parce que je serais mort de faim depuis longtemps. Mais non, je me suis jamais dit, je vais faire des vidéos, ça mettra du temps, mais ça finira par marcher, ça finira par rapporter, ça me rapportera quelque chose. Ça rapportera des vues, et les vues, ça rapportera des sous. Non, ça, je savais, enfin... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos à l'époque où je faisais des vidéos rétro qui ne savaient pas que ça pouvait marcher, qui faisaient ça que pour le plaisir. Et après, bon bah, certains ont continué à le faire pour le plaisir et d'autres l'ont un petit peu exploité. Mais même des gens, enfin aujourd'hui, si tu veux te lancer dans une carrière d'influenceur, de vidéotesteur ou de ce que tu veux, si tu veux te lancer là-dedans pour gagner de l'argent, bah, tu es obligé de faire ce que les gens attendent que tu fasses. Tu peux pas te dire j'ai un thème, j'ai une idée, je vais voir si ça plaît. Ou dans de très rares cas. Et puis il faut arrêter avec le cliché du mec qui est tout seul, qui réussit tout seul à faire... non, les mecs sur les chaînes qui marchent, je dis les mecs parce que tu as une vitrine, c'est-à-dire la personne qui représente la chaîne et qui fait le truc. Et derrière, tu as des gens qui bossent, soit des gens, enfin, un monteur ou une monteuse, enfin, des gens qui font le montage, des gens qui écrivent les vannes, s'il y en a, des gens qui font qui font des recherches, etc. Le gars qui fait les vidéos n'est pas tout seul. Enfin, peut-être qu'il commence tout seul, mais les trucs qui marchent, ils peuvent pas, c'est pas possible. Le mec peut pas faire des vidéos, se concentrer sur son activité, parfois même avoir un boulot à camp à côté avant de se mettre à son compte et en même temps jouer les community managers. C'est pas possible. Comment t'as deviné que je parlais de Nota Bene? Non, Nota Bene j'aime bien, parce que j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo où il expliquait un petit peu comment ça fonctionne au niveau entrepreneurial et c'est évident que ces gens-là ont des équipes derrière eux, quoi. Parce que bah, moi je le sais, moi je fais tout seul et ben quand tu passes quelques heures à faire du montage sur une vidéo, tu peux pas te concentrer sur l'écriture, tu peux pas passer des heures à faire du montage. Et puis même au niveau prise de vue, quand les gars font des prises de vue en extérieur ou font de la scénarisation comme le joueur du grenier ou ces gens-là où il y a toute une partie jeu d'acteur entre guillemets où voilà, ils jouent des personnages, ils se déguisent, ils
font un décor, etc. Ils reprennent des passages de films ou des trucs connus de la pop culture. Ça, tout seul, tu peux pas, parce que tu as besoin d'un caméraman pour te filmer. Se filmer tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je le fais. Enfin, je me filme pas tout seul, mais j'ai déjà eu l'occasion de filmer des choses pour faire des montages et tout. C'est compliqué, la gestion de la lumière, c'est compliqué. Quand il y a des gens, c'est encore plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui pensent que se filmer sur fond vert, bah voilà, c'est bidon parce que tu peux te mettre dans n'importe quel décor. Le fond vert, c'est pas si simple. Ça dépend vraiment de la qualité du fond et ça dépend vraiment de la qualité de la lumière surtout. Moi, j'ai essayé de faire du fond vert, pas pour moi, pour mes vidéos, mais dans la famille, on a voulu faire un truc et c'est très 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 compliqué. Ah non, mais le rétro, comment te dire, le rétro, il y a eu une vague. Aujourd'hui, le rétro, c'est devenu un énorme business pour tout ce qui est borne d'arcade que tu mets chez toi, pour tout ce qui est, ne serait-ce qu'après, les jeux auxquels tu peux accéder directement sur les consoles récentes, hein, comme chez Nintendo par exemple, où ils te vendent quand même des jeunesses sur la Switch. Hein, bon. Donc ça, bon voilà. C'est devenu un énorme business parce que oui, il y a beaucoup de gens... de ma génération et des années suivantes qui ont envie de rejouer aux jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient petits. Mais c'est devenu un énorme business à côté de ça. Et le rétro en tant que vidéo, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites un petit peu avant que moi je commence à en faire par voilà, des gens comme Uber, Edge, Zul et d'autres, plein d'autres. Voilà. Tu prends les Castlevania, à une époque, c'était devenu la mode de refaire des tests ou des vidéos sur les vieux Castlevania. Tout le monde faisait sa vidéo sur Castlevania. Tout le monde, absolument tout le monde. Je me souviens d'un mois où, hasard du calendrier ou pas, les 3, 4, 5 testeurs que je suivais à l'époque ont tous fait une vidéo sur pratiquement le même Castlevania ou en tout cas des Castlevania de la même génération. Parce que c'était le jeu à la mode, pourtant c'était toujours ça, c'était du rétro, mais ça cartonnait quoi. Ah oui, moi je suis parti des anciens, oui. Salut Astero le petit Robero. J'ai un peu raté mon jeu de mots. Oui, je fais partie des anciens complètement. Je fais partie des anciens, mais qui n'ont jamais vraiment percé. Mais oui, bien sûr que je suis partie des anciens. Ah, alors voilà l'Indien Zarbi à moitié à poil. Pourquoi il y a un Indien? Vous savez, vous? Hop. Bah, moi je vois par rapport aux chaînes, il y a un truc qui me marque, c'est vous voyez il y a un vidéo. Alors je suis pas spécialement, c'est sûrement très bien ce qu'il fait. Non, Solna, oh merde, Solna. Je ne renie pas, absolument pas mon public et mon audience, attention. Oui, j'ai ma petite communauté, ça me va très bien, voilà. Mais je suis pas Hooper, tu vois, j'ai pas voilà, percé dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est normal aussi, je suis arrivé après, enfin bref, c'était pas le but. Mais je prends un exemple. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer le fil d'une chaîne qui est arrivée il y a quelques années qui s'appelle merde, ah bordel, j'ai plus le nom en tête, j'avais il y a 2 minutes. J'ai des pertes de mémoire, c'est terrible ça. Ah, Lord Paddle, vous connaissez sûrement. Moi je vois, quand tu regardes
les audiences qu'il fait, qui sont... Enfin, moi, ça ressemble un peu à ce que moi je peux faire. Et par contre, la mise en scène, tous les effets spéciaux, les machins qu'il essaye de mettre dans ses vidéos, ça doit lui prendre un temps et un fric phénoménal pour rien. Je pense qu'il s'amuse en faisant ça. Mais hop, tout à l'heure je m'étais pas mal fait tuer ici, donc je vais essayer de... Ah, j'allais dire je vais essayer d'anticiper les connards dans l'escalier là, mais non. Et voilà, je me dis, bon... moi je me rappelle au tout début que je faisais des vidéos, je faisais des intros, j'essayais de faire des intros un peu stylées avec des captures de films et tout. Outre le fait que je me suis rapidement fait strike par YouTube et tout, par Daily, par YouTube, etc. J'avais des vidéos qui n'avaient pas de son, ou en tout cas pas de son dans l'intro. J'ai arrêté de le faire parce que ça prenait beaucoup de temps en termes de montage, en termes de bricolage, pour faire un petit effet, des petites intros qui duraient 40 secondes. Alors là, il va falloir jouer du grappin. Attention. Les petites intros qui duraient 40 secondes, ça me prenait des heures de montage, quoi. Parce que bon, j'ai pas forcément des logiciels de montage professionnels. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai compris le fonctionnement. J'ai à peu près compris le fonctionnement du grappin. Je sais pas trop comment je vais pouvoir bien l'utiliser. Hop. Ah, voilà, là ça marche pas en l'occurrence. Non, pas là. Là oui, gars. Hop. Voilà. En fait, il faut... Ah ouais, mais là, il aurait fallu le relancer, en fait. Voilà, c'était presque ça. S'il n'y avait pas eu ce truc qui m'est tombé dessus, ça aurait été pas mal. Et donc, ouais, il y a des gens... Enfin, qui... moi, j'ai vu, je vous dis, je vois la chaîne de Lord Paddle, il met énormément de moyens. Je vous dis, j'espère qu'il s'amuse bien et que ça lui plaît parce que c'est beaucoup d'investissement, quoi. Faut espérer qu'il y ait, enfin, si c'est ce qu'il souhaite, faut espérer qu'il y ait un retour sur investissement parce que sinon ben voilà, quoi. Pareil, si moi il y a un truc qui m'a... Enfin, sur lequel je me suis jamais trop enflammé parce que ça peut aller très loin, c'est le test RGB. J'en ai fait beaucoup, c'est moi qui l'ai... Enfin, c'est mon petit kiff à moi. Sauf qu'il y a des moments, j'ai dit, ah tiens, il y a un jeu que j'aimerais bien tester en RGB, et je regarde les prix, et je dis, ah non, je vais le faire en émulateur, ou je vais pas le faire, mais pas en RGB, parce que j'ai pas l'intention de payer 200 balles un jeu juste pour le tester, quoi. Ça, c'est toujours le problème de la collectionnite. Ah merde. Ah, attention ici, donc là, hop, 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 non, trop tôt. Ah, c'est chiant. Mais va-t'en. Pourriture du cirque. Hop. J'aime bien le petit fondu blanc avec le logo Batman là. C'est sympa. Est-ce que j'utilise un peu des flashcards et des ODE sur les consoles d'époque? Ah oui, ouais, enfin des linkers, quoi, je vois ce que tu veux dire. Alors non, pas trop. Moi j'utilise le seul truc que j'utilise, c'est pour la Saturn. J'ai une Saturn Jap avec un comment ça s'appelle, une action replay que j'ai flashé pour pouvoir lancer les copies de jeu, en fait. Donc sur ma Saturn Jap, je peux faire tourner aussi bien les jeux originaux que les copies. Voilà. Après, j'ai une Dreamcast absolument pas modifiée. Je sais qu'on peut les modifier. On peut bricoler un truc pour mettre une carte mémoire ou je sais pas quoi. Ça coûte assez cher. Et les flashcards pour Mega Drive, pour NES, tout ça, ça coûte quand même assez cher. Donc
Je préfère utiliser l'émulateur. Ça m'a jamais posé de problème. Je suis pas un ayatollah du test sur console d'origine, comme certains ont pu l'être. J'aime bien. Maintenant, c'est pas obligatoire. Salut le turfiste. C'est rigolo comme pseudo, promoteur gratuit. Nous avons donc Omar Sharif dans la place. Ouais, CDR sur Saturn, ouais. Parce que voilà, moi j'ai voulu, quand je vous ai fait les tests de Guardian Heroes, non, Guardian Heroes je l'ai en vrai, je crois, je sais même plus, si je l'ai, mais Astal je l'ai pas par exemple, vous voyez. Silhouette Mirage non plus. Attendez, je dis des conneries, Astal je l'ai, putain je sais même plus ce que j'ai Astal, j'ai Guardian Heroes, enfin je crois. J'ai pas Silhouette Mirage, c'est sûr que je l'ai pas. Et il y a d'autres jeux Saturn que je vous ai testés qui sont en CDR parce que je voulais pas, enfin c'était trop cher quoi. Sachant qu'en plus la Saturn, la première que j'avais achetée, elle avait un problème de lentille, j'avais essayé de changer la lentille, ça n'avait pas marché, du coup je l'avais remis l'autre lentille, je l'avais revendue telle quelle en l'état, en précisant bien qu'il y avait un problème, et j'en ai acheté une autre. J'avais eu un problème de câble aussi, où c'était le port vidéo, j'avais dû refaire une soudure, je me rappelle plus. Lui, si on peut lui laisser faire son point de la mort là, et qu'après il passe devant nous, voilà comme ça, et après on peut le choper par derrière. Il faut éviter de rester devant. Voilà, hop, alors là il fait pas le point projeté, il fait le coup. Alors je te réponds juste après Munch Munch, je m'occupe d'abord de Conan le Barbare là. Hop, merde. Alors, sous Linux, moi j'utilise des émulateurs. Ouais. J'utilise pas LibRetro, RetroArch et tout, bah, sauf quand j'utilise Recalbox évidemment. Mais pour jouer sur la télé ou quoi. Mais sur mon PC, non, j'utilise. En fait, j'utilise Mednafen. Mais qui est un. Enfin, qui utilise quand même plusieurs émulateurs, puisqu'il émule quand même plus. Il émule NES, Master System, Mega Drive, PlayStation, Super Nintendo, PC Engine, tout ce que tu veux. Il fait quand même plein de choses. C'est vraiment le couteau suisse de l'émulation sous Linux. Pour l'arcade, j'utilise un vieux front-end de MAME qui s'appelle QMC2. Je ne sais même pas si je dois être un... Enfin, je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui utilise ce front-end. J'utilise donc QMC2. Pour de temps en temps, pour la Mega Drive sur certains jeux, ça m'est arrivé d'utiliser Fusion parce que j'avais un... Enfin, j'utilisais aussi Kgen, je crois. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Et Fusion. Kega Fusion. Mais Mednafen ça marche très très bien. Ça me permet d'avoir un seul émulateur pour beaucoup de jeux. Donc oui, c'est un... Enfin, Mednafen ça regroupe quand même plusieurs émulateurs. Ah, je l'ai raté, mais je l'avais bien quand même. Je l'avais presque. C'est-à-dire que quand tu es sous Linux, tu oublies les trucs genre SNES 9X, ZSNES. Donc ZSNES, ça existe sous Linux, il me semble. Mais ça marchait déjà plus très bien à l'époque, c'est vieux, hein, ZSNES.
Ah, ça sonne. Ça sonne. Alors, je sais plus qui on va affronter, là, c'est Catwoman, donc bah, on va s'arrêter là, hein. On va faire une petite pause et on va passer au jeu suivant. Ah bah attendez, là, hop, 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 non, 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 on peut faire comme ça. Là, j'ai trouvé un passage. Ah bah non, j'ai pas trouvé un passage. Faut aller en haut, là. Donc ouais, on va faire la petite pause. Ah oui, non, non, moi les premiers émulateurs que j'ai utilisés, c'était the SNES, c'était SNES 9X, c'était Genesis, c'était Nesticle, des jeux comme des trucs comme ça. Vous voyez. Et il y a un émulateur que j'utilise qui est vieux aussi pour la Neo Geo, c'est j'ai commencé avec ça, c'est NeoRegX. Sur mon vieux PC Windows XP que je prends quand je suis en vacances, j'ai encore NeoRegX, la dernière version de 2002, où il y a le full set qui est inclus avec l'émulateur. Enfin, c'est un package, c'est pas inclus avec l'émulateur, mais c'est sur les forums, ils ont mis ça à disposition. Donc tu télécharges un truc pour les vieux PC et tu as tous les jeux Neo Geo déjà dedans. Donc autant vous dire que quand je prends ce PC en vacances, je m'emmerde pas. Si je sais que si je veux tester un jeu sur Neo, je sais que j'ai pas besoin d'aller le chercher, je sais qu'il est dedans. NeoRegX, ouais. NeoRegX, à l'époque, dans les fin des années 90 sur PC, c'était génial, quoi. Bon, on va faire la pause. On va s'arrêter sur ce game over de Catwoman. Et on va faire la pause et je reviens dans quelques minutes.